Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo dans Montréal, la chaîne où je vous présente la gastronomie et les attraits de Montréal, mais pas que. Aujourd'hui, je fais une vidéo dans les séries de La Folie d'Alex. J'ai réussi à mettre la main sur des exclusivités canadiennes, des nouvelles sortes de mac and cheese pour être exact. Une nouvelle sorte de craft dinner. Vous avez sûrement déjà entendu parler au courant des derniers jours, dernières semaines, qu'ils ont sorti 6 nouvelles sortes. Et c'est ces 6 nouvelles sortes-là que j'ai réussi à me procurer. Je vais les tester, vous donner mes impressions et peut-être vous donner une envie ou pas, dépendant des sortes, de les essayer. C'est parti! Attaquons maintenant l'ouverture de cette boîte. On va aller voir qu'est-ce qui se cache, les 6 sortes. Donc j'avais eu de la misère en fait à les obtenir. J'ai fait plusieurs épiceries sans succès. Finalement j'ai dû aller sur le site même de Kraft où ils les vendent directement. Et elles sont pas toujours en stock, il faut attendre la bonne journée pour être capable de les commander en plus. L'idée est assez simple, c'est des boîtes de craft dinner standard, mais avec des sachets de Flavor Boost qu'ils appellent. Donc les Flavor Boost, c'est justement les sachets qu'on va devoir rajouter dans la préparation pour agrémenter le tout de différentes saveurs qu'on va prendre le temps de découvrir à l'instant. Mais je veux vraiment y aller du plus standard ou ce qui est beaucoup plus exotique, voire absolument absurde, qu'ils ont décidé de faire chez Kraft. Donc on commence par Jalapeno. On s'entend que ça risque d'être assez simple, ça va être un mac and cheese épicé. Un peu plus fort, on va aller avec le Ghost Pepper, même principe, là je risque d'avoir un petit peu plus la langue en feu par exemple avec ça. Et pour faire plaisir aux Québécois, on a même sorti la saveur poutine, parce que oui maintenant c'est plus québécois, c'est canadien de la poutine, c'est reconnu à l'international pour ça, mais reste que ça vient bien de chez nous. On va se lécher les babines, mais ça va bien mal avec du craft dinner pour les ailes de poulet buffalo. On veut inclure toutes les communautés possibles et imaginables, on va faire du poulet au beurre. Ça, j'ai hâte de voir, mais reste qu'à la base, le goût d'un poulet au beurre, ça vient de la sauce, donc ça risque d'être un heureux mélange, j'espère bien, je suis pas sûr. Et on se garde pour le dessert barbe à papa, le craft dinner rose bonbon. Et oui, mesdames et messieurs, vous avez bien entendu, rose bonbon, le craft dinner. Quoi de plus appétissant dans la vie? Je vais commencer par les 3 épicés. Quand j'ai décidé de mettre la poudre de aile de poulet buffalo dans le mélange qui avait déjà été fait avec le fromage et les pâtes, l'odeur était particulière, étrange, très chimique un petit peu, ça sentait pas du tout l'épicé, ça sentait comme les sacs de sauce en poudre qu'on ouvre, fait que mettons que ça m'a pas inspiré confiance bien, surtout que c'était d'une couleur un petit peu louche, mettons ça comme ça. Mais finalement, le rendu, bon, on voit pas grande différence par rapport à un mac and cheese classique de Kraft. On va voir à quel point c'est épicé. Est-ce qu'on perd le goût de fromage également? Allons-y pour aile de poulet buffalo. C'est correct. On a le goût du fromage au début. Après ça, l'épice embarque. Et là, il sur-embarque. Ok, c'est déjà quand même pas pire épicé. Pour un piment, mais ça passe bien. Pour un petit bol, un petit dépanneur, vous pouvez y aller sans aucune crainte pour aile de poulet buffalo. Alors que c'est juste buffalo épicé, tant qu'à moi, on n'a pas de goût d'aile de poulet là-dedans pantoute. On est maintenant rendu à tester Jalapeno. Déjà là, en fait, quand on l'a mélangé, ça avait déjà de l'air moins brun comme poudre. Il y a réellement des morceaux de jalapeno séchés, ou en tout cas ce qui semble être. On en voit quand même encore des traces maintenant. On augmente en intensité, il est marqué 2 piments et non 1 comparativement à aile de poulet buffalo. En fait, le goût du jalapeno est mieux réussi que aile de poulet buffalo. Je peux pas dire que c'est plus piquant, par exemple. La notion de 1 ou 2 piments sur le sachet, bof. Fait que j'ai hâte de voir après ça pour le prochain craft dinner. Et oui, on va être rendu au piment Ghost, qui va être censé être 3, donc beaucoup plus épicé. On va voir ce que ça donne. Encore une fois, même chose qu'on a vu un petit peu avec Jalapeno, il y a des morceaux de piment séché et déjà, juste à l'odeur, on sent que ça va être bien épicé, bien fort en bouche. Donc on peut vraiment bien voir comme il faut les petits morceaux restants de piment séché. On attaque ça à l'instant même.
Ouais, là on a quelque chose qui est du kick. Ouais, c'est même... ouah, ça, c'est épicé. Et le pire, c'est que je pense que j'ai eu la bonne idée d'en acheter 2 boîtes et non juste une, juste pour le fun, parce que je me disais que ça allait être une expérience agréable. Pas sûr qu'après un bol, je vais encore avoir le même avis. Il va falloir un grand verre de lait pour que ça passe bien, je vous dirais. Fait que pour les fans de défis épicés, ça sera pas très fort, mais pour monsieur, madame, tout le monde, on va le sentir passer. Expérience tant qu'à moi réussie pour Piment Ghost. Dès que j'ai ouvert le sachet de Kraft Dinner poulet au beurre, on a senti les épices indiennes. Fait que belle surprise, je m'attendais à quelque chose de moins appétissant de ce côté-là ou de plus doux peut-être. Mais déjà, juste en ouvrant le sachet, on était un peu sous le charme. Donc, on va attaquer le bol de poulet au beurre. Reste qu'on voit les épices, on voit tout. Fait que c'est déjà plus agréable à regarder. C'est bien réussi, ça commence vraiment en douceur, puis on va avoir les épices qui vont sortir un petit peu plus sur la fin, mais le goût est génial. Tu sais, j'ai eu des chips au masala, exemple indien, récemment dans une de mes vidéos précédentes des Folies d'Alex, qui a été une de mes favorites, et encore là, je tombe un peu sous le charme indien. Et nous voici pour l'inspiration québécoise de Kraft, la version poutine. Déjà là, en ouvrant le sac, en fait, l'odeur me rappelle pas tant, ou n'était pas très ragoûtante. Par contre, ça ressemblait bel et bien à de la poudre pour faire de la sauce à poutine. La couleur aussi de la sauce ressemble bel et bien à de la sauce à poutine. Il n'y a rien d'inspirant dans ce que je vois là qui puisse satisfaire un Québécois à ça. Arc! Ça, c'est dégueulasse. Les ailes de poulet buffalo, c'était pas mauvais. Ça, c'est infect, c'est abject, c'est une attrape-nigo et j'y ai participé en l'achetant. S'il vous plaît, faites pas la même gaffe. On va pouvoir enchaîner avec l'expérience maximale. Le Kraft Dinner à la barbe à papa. 2 hours later. Comme je m'apprête à faire une expérience scientifique, de préférence, j'ai mis des lunettes de protection. On sait jamais ce qui peut arriver avec du Kraft Dinner à la barbe à papa. Puis vraiment, en ouvrant le sac, on a la draft de sucre intense, ce qui est un peu une contradiction en fait avec du fromage, du gras, du beurre et de la barbe à papa. Côté couleur, par exemple, ça donne quelque chose effectivement d'assez particulier. C'est à voir si le mélange des deux est un bon complément ou une simple horreur qui va servir de stunt marketing, qui est un peu l'idée de toute façon à travers de toutes ces saveurs-là, qui vont être là que pour une édition limitée. Pour certaines, on les oubliera et ça sera pas plus grave que ça. Ça goûte pas grand chose, mais effectivement, c'est juste comme si j'avais mis une tasse de sucre dans mon Kraft Dinner, qui est loin d'être merveilleux, je dirais. Je vois pas l'intérêt de racheter cette sorte-là, loin de là, si ce n'est que pour un trip pour la couleur du Kraft Dinner que ça donne. Si vous avez aimé mon contenu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, vous abonner ou à mettre un commentaire. Et merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vous reviens d'ici quelques semaines avec un autre planning de sortie à Montréal. Merci, ciao!